dur. Faute de régional, tout le monde pense évidemment à la présidentielle et la méthode du dernier vainqueur fait des émules. C'est le cas par exemple pour Bruno Retailleau. Le sénateur Les Républicains dit vouloir vivre avec son temps et lance lui son appli 2022. Hugues Dago, Margot Bachelier. La Roche-sur-Yon, ville créée par Napoléon pour pacifier la Vendée après la Révolution. Et aujourd'hui siège de la permanence de Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR. Lui se rêve plutôt en pacificateur de la droite. À 14 mois de la présidentielle, le Vendéen vient de lancer son application, baptisée 2022. Sur l'application. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les contenus qu'on avait déjà sont poussés grâce à l'appli. Donc par exemple, la moindre vidéo, c'est x10 en termes de vues par rapport à ce qu'on avait avant. L'autre exemple, c'est votre lettre au français qu'on avait remis il y a déjà 2 mois, qui a été autant lue ces 5 derniers jours qu'elle l'avait été sur notre site. Ça change tout, hein. C'est un accélérateur. L'équipe de Bruno Retailleau revendique déjà quelques milliers d'utilisateurs qui reçoivent des contenus ciblés du sénateur grâce à la géolocalisation. Par exemple, on peut très bien dire que tous les gens qui vont regarder uniquement les contenus qui sont liés au régalien recevront au fur et à mesure plus de contenus sur le régalien. C'est superbe. Et je pense que l'idée de créer une communauté numérique correspond, je crois, à l'attente des gens, parce que c'est beaucoup plus interactif, ils peuvent intervenir. La part du numérique, c'est quelque chose qui est devenu absolument essentiel. On ne peut plus faire sans, avec ou sans crise sanitaire. Avec cette application, Bruno Retailleau va donc organiser son réseau, monter des comités de soutien, appeler aux dons. Le sénateur vendéen tisse tranquillement sa toile pour 2022, lui qui plaide depuis des mois pour l'organisation d'une primaire de la droite, une primaire ouverte à un seul tour. Je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui est quand même très affaibli vis-à-vis d'un certain nombre de Français, je pense qu'il profite du vide. Et je pense que ces primaires seraient un signal pour notre électorat qu'on est en train de se mobiliser, qu'on est en train de prévoir l'avenir. Je pense aussi qu'une primaire, c'est la meilleure façon de pouvoir créer un débat d'idées. Un débat autour de projets. Pourquoi? Parce qu'un projet, une idée, ça ne parle pas, ça ne marche pas. Une idée ou un projet, ça doit s'incarner dans un candidat qui va porter justement une ligne politique particulière. Réputé conservateur et libéral dans le sillon politique de François Fillon, Bruno Retailleau se pose aujourd'hui en rassembleur d'une droite donnée battue dans les sondages dès le premier tour de la présidentielle. Je pense que quelqu'un d'autre surgira, il y aura une surprise, en tout cas rien n'est joué, ce sera un vote de crise, et un vote de crise rebat toujours les cartes. Il y aura une surprise Retailleau, vous voulez dire? On verra. La direction du parti LR se laisse encore quelques mois pour trouver un candidat naturel, faute de quoi, un système de départage sera organisé, peut-être la chance d'une vie pour Bruno Retailleau.